Au fond, cette affaire, la justice, la paix. Mais en réalité, regardez de près ce qui se passe. À cette utopie sont des peuples qui ont fauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le Danemark n'a pas pris l'euro de ce qu'est l'Union européenne? L'Union européenne n'est qu'une piscine purificatrice pour des peuples qui ont fauté. En 1940, ce sont nos élites qui ont fauté, pas le peuple. De force française que l'histoire ait jamais connue. Il a conquis l'Europe. L'Europe est une piscine purificatrice pour peuples qui ont fauté. N'oubliez jamais, de l'insécurité, de l'immigration, aucun de ces problèmes ne peut être résolu tant que notre peuple n'a pas retrouvé les mains libres. Ça, ne sont pas très faciles à faire partager si vous n'utilisez pas, notamment au D'accord, bon bah ça marche. Logique des choses quand il dit on est trop nombreux. Édouard Husson, historien et universitaire, directeur de l'Institut franco-allemand des études européennes et membre du GOUV. Le GOUV dont le Tivoli se trouve là-bas. Le GOUV, c'est un projet, une initiative citoyenne qui a été créée par un groupe de gilets jaunes il y a un an, jour pour jour, c'était le 29 mai. Et l'idée était de créer un contre-gouvernement, de montrer qu'on était capable éventuellement de formaliser nos propositions, de transformer la revendication des Gilets jaunes en propositions concrètes avec l'aide d'experts qu'on a nommés ministres. Et histoire aussi de répondre à la question qu'on entendait souvent en tant que Gilets jaunes qui était ok, vous n'aimez pas Macron, bon, mais qui est-ce que vous mettriez à la place? Et qu'est-ce que vous feriez à sa place? Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être au pouvoir. Donc on voulait se mettre dans cette position un peu de pouvoir symbolique pour montrer ce qu'on ferait concrètement. Ce qu'on aurait fait concrètement si, par exemple, le 1er décembre, lors de l'acte 3, ça avait dégénéré d'une manière insurrectionnelle. Voilà. Il va de soi que le 1er décembre, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce travail de préparation, de réflexion, tous ensemble, de prendre les revendications principales des Gilets jaunes, celles qui sont formalisées dans le vrai débat, les 59 premières propositions du vrai débat, et d'en faire une politique, un programme complet de gouvernement, cohérent, avec l'aide des ministres. Alors, de politiciens, on va dire, c'est des soutiens qu'on n'a pas recherchés. Déjà, c'était des profils qu'on excluait quand on nommait des ministres. On voulait des gens qui avaient un profil politique, qui étaient politisés, qui défendaient une cause, mais sans jamais avoir été professionnels de la politique, sans jamais avoir grenouillé pendant des années pour obtenir des postes. Ça, c'est exactement ce qu'on cherchait à fuir. Maintenant, après un an de travail, on a généré une alliance avec d'autres groupes, dont un parti politique, Solidarité et Progrès, pour créer le programme des programmes. Parce que les Gilets jaunes aiment bien les assemblées des assemblées, des trucs comme ça. Et là, nous on s'est dit, bah voilà, il y a plusieurs groupes qui ont un programme, des groupes Gilets jaunes, le GOUV, mais pas seulement. Et on s'est réunis et on a négocié pendant 6 mois pour créer ce programme commun. Et maintenant qu'il va être en ligne, dans une semaine, on va faire le tour. Alors évidemment pas de En Marche, pas de la LFI, pas du RN, mais de tous les petits partis, et notamment ceux qui défendent la souveraineté du peuple, ceux qui défendent l'indépendance de la nation, ceux qui défendent le Frexit. C'est pour ça qu'on est ravis d'être là aujourd'hui, d'avoir été invités par les organisateurs pour venir s'exprimer et pour rencontrer tous ces gens. Alors il y en a plein évidemment qu'on connaissait déjà, qu'on avait croisés dans nos pérégrinations. Mais là voilà, ça permet de formaliser un peu les choses et de se rendre compte qu'on est nombreux finalement à penser la même chose, que si on s'unit, on peut faire un malheur. youtubeuse, Lauriane Mollier, youtubeuse. Voilà un nouvel attribut des Gilets jaunes, le PQ, le parti des quidam, pour torcher la République. Torchons la République, torchons la République.
Voilà, tu en veux Jean-Paul Alouche, tu veux pour torcher la République, tu veux pas un petit directeur peu de recherche au CNRS. Pourtant, c'est un travail collectif. Hein. De Jussieu Paris rive gauche. La tyrannie, les étendards sont blancs, excusez-moi. Soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang brûle, la preuve de nos sillons. Bravo à vous, bravo. Nous pourrions toujours pour dire oui à une organisation qui va dans le sens souhaité. Je les aurai que mardi. J'ai les mises affichettes en allemand et j'ai mes tracts. C'est tous ensemble, on va demander le référendum et on écoutera le peuple français. Merci, merci, monsieur le Brexit. Alors, pour éviter qu'elle ne se révolte et pour éviter qu'elle ne soit renversée. Parce qu'on, par la Banque Centrale Européenne. Et derrière, c'est l'utilisation. Ah non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. On se libère d'abord. Voilà.